La fausse doctrine venue d'Orient est une maladie. Il n'y a pas à dire, malgré la violence, malgré les tentatives de faire taire ceux qui l'ont quitté, et malgré l'apparente vitalité de cette fausse religion, surtout en France et en Occident, où ces adeptes fanatiques aiment bien en afficher leur appartenance, cette fausse religion me paraît quand même malade, en fin de vie. Sans la violence sur les apostats, cette fausse religion aurait tout simplement disparu. Elle est née dans la violence, elle se maintient dans la violence. C'est une véritable maladie, un virus, un cheval de Troie, qui rentre dans l'âme de ses fidèles, les rend fanatiques, les endoctrine. Plus ils approfondissent cette doctrine, et plus ils en sont malades, au point de devenir tous les mêmes. Ceux qui imitent parfaitement le faux prophète de cette doctrine deviennent comme lui, habillés comme lui, ils mangent comme lui, ils pensent comme lui, ils dorment comme lui, ils vont aux toilettes comme lui, ils sortent des toilettes comme lui. Il fait de ses adeptes des clones. Vous parlez avec un de ses adeptes aux États-Unis, ce sera un copier-coller avec celui qui est en France, ou en Malaisie, ou en Afrique. C'est une véritable catastrophe. C'est ce que l'on appelle une secte. Une secte, on y rentre en 3 secondes, mais on ne peut plus jamais y sortir. Voilà la grande différence avec la vraie religion que Dieu nous a donnée, ou son modèle Jésus-Christ, qui, lorsqu'il est suivi, il en crée des saints. Ceux qui imitent parfaitement Jésus-Christ deviennent des saints. Ils donnent la vie, ils donnent leur vie pour les autres, ils aiment les autres, quelle que soit leur race, leur religion. Tandis que la fausse doctrine venue d'Orient, ceux qui imitent parfaitement leur faux modèle, eh bien, ils deviennent comme lui, ils prennent la vie des autres, ils tiraillent la vie des autres, ils gênent le monde. Voilà mes amis, c'est très important de dire la vérité, car comme notre Seigneur nous l'a dit, la vérité nous rend libres.